Monsieur Claude, vous avez écouté Feu Jean-Marie Doré. Aussi, vous ne l'avez pas écouté, il a été quand même entendu sur PV, où il a parlé, lui étant au stade, il avait parlé de présence de l'Ulimo. La présence de l'Ulimo au stade. Vous qui avez combattu au Libéria, en Sierra Leone, est-ce que, connaissant M. Jean-Marie Doré, ce qu'il a dit était vrai? Bon, comme moi je n'étais pas au stade, je ne pouvais pas identifier quelqu'un parce que je n'étais pas là-bas. D'accord. Parmi vous qui étiez responsable pendant le pouvoir, passez-moi l'expression du CNDD, qui travaillait à Macenta, reprenez la question. Qui avait été muté à Macenta par le général, par feu général Lansana Conté, et qui avait beaucoup plus d'acquaintance avec les gens de l'Ulimo? Bon, généralement, les Inimo, lorsque nous étions dans le Libéria, les Inimo venaient souvent vers Macenta, auquel le général Sekouba était basé à Macenta comme le représentant de Bata. Parfait. Ça veut dire que s'il y avait parmi vous des gens qui connaissaient mieux ceux qui travaillent ou ceux qui étaient des combattants de l'UNIMO, c'était bien en première position le général Sekouba Konaté. Oui, bien sûr, mais le général, lui, il connaissait bien beaucoup des Inimo parce que beaucoup passaient vers Macenta devant lui et lui-même, il mettait beaucoup aux arrêts et ainsi de suite. Parfait. Est-ce que vous saviez que le 28 septembre 2009, le jour des manifestations au stade, à 9h30, le général Sekouba a quitté l'aéroport de Conakry pour se rendre à Macenta? Bon, moi, ce n'est que le soir que j'ai appris ça. Vous aviez appris ça le soir. Mais voilà. Est-ce que vous saviez qu'il n'avait pas un agenda particulier là-bas? Et que même son patron, le président de l'époque, n'était pas au courant? Bon, moi, ça, franchement, moi-même, je me suis demandé, mais le ministre de la Défense n'est pas en place. Mais sûrement, s'il avait une mission, ça, c'était entre lui et le président de la République. Et ça ne vous a rien dit, absolument rien dit? Que le fait que le pays, ce jour, connaisse ces manifestations et qu'à 9h30, sans dire mot à quelqu'un, il quitte pour aller à Macenta, là où il connaissait déjà des gens de l'Ulimo, et parmi eux, Jean-Marie Doré a pu dévisager certains. Vous n'aviez pas de commentaire par rapport à cela? Ça ne vous dit absolument rien en tant que militaire? Oui, bon, lorsque moi j'ai attendu la version de Jean-Marie en disant que même il y avait des Inimo au niveau du stade du 28 septembre, moi ça m'a dit beaucoup de choses parce que j'ai dit, mais comment ces Inimo peuvent être au milieu de la population? Donc il faudrait que tout ça là, les enquêtes soient mises. Les éléments qui suivent vont vous aider beaucoup plus. Monsieur Claude, vous aviez dit ici, toujours par rapport aux questions en relation avec le président Dadis, vous avez dit ici que le 26, vous êtes allé à l'Abbé. Vous confirmez? Si, le 26, oui, effectif. La nuit, vous n'étiez donc pas à Conakry. Vous avez dit également que vous avez quitté l'Abbé pour Conakry le 27 dans la soirée, vers 20h. Oui, mais
c'est que le chef d'État avait bougé avant nous. Nous, on était restés derrière. Parfait. Je veux juste qu'on revienne sur un élément important, le temps, l'heure. Vous savez, vous avez dit ici, on vous a posé des questions, alors même que le président a dit qu'il était là à minuit, vous aviez dit que vous étiez là après 22 heures. Quand vous quittez, vous avez quitté exactement à quelle heure? À l'abbé? Bon, nous, comme on avait certains camions avec nous, nous on a quitté un peu vers le soir à l'abbé. Très tard. Voilà, un peu tard. Est-ce que vous saviez qu'entre l'abbé et Conakry, nous avons 350,7 km? Vous connaissiez ça? Bon, en tout cas, oui, mais il y a une distance quand même. Il y a une distance. Parfait. Est-ce que à ce moment-là, l'état des routes, est-ce que vous savez que l'état des routes n'était pas bon? Bon, si moi j'ai arrivé à dire 22 heures, ce n'est pas à 22 heures exactement que je suis venu à Conakry. En fait, je veux juste vous faire comprendre. Est-ce qu'on peut quitter à l'abbé après 20 heures et être à Conakry à 22 heures? Est-ce que cela est possible en dehors d'un avion avec cet état de route? Non. Mais est-ce que alors vous ne dites pas juste que vous, parce que cela fait très longtemps, vous vous êtes trompé sur l'heure? Justement. Vous êtes donc trompé sur l'heure. Matériellement, c'est impossible. C'est une impossibilité absolue. Oui. Monsieur Claude, et justement, ce jour-là, vous ne vous demandez pas comment on a pu se tromper? Est-ce que c'était vraiment une erreur ou est-ce que c'était expressément fait que l'on mette dans le réservoir du véhicule du président du gasoil à la place de l'essence? Est-ce que vous pensez que cela était sciemment fait pour ôter sa vie, pour attenter à sa vie? Ah, nous-mêmes, ça nous a beaucoup dit beaucoup de choses. Et même quand il y a eu ça, nous, on était obligés de retourner encore venir jusqu'au lieu de la station parce qu'on s'est dit que peut-être le chauffeur a fait sciemment ou il a fait exprès, on ne sait pas. C'était un complot qui a commencé là. On va le démontrer. Vous ne pensez pas justement que le 28 septembre, vous avez dit ici dans un langage propre peut-être à vous, vous avez dit on a voulu gâter notre pouvoir, on n'a pas compris peut-être. Est-ce que vous n'avez pas voulu dire qu'on a voulu salir le pouvoir parce que le président Dadis avait clamé haut et fort qu'ayant pris le pouvoir sans effusion de sang, aucun sang ne sera versé tant qu'il sera président et que le jour où il y a du sang, il démissionnera. Effectivement, il a toujours dit ça quand même. Il a toujours dit ça. Quand j'ai parlé, ça veut gâter, ça veut dire que ça salit notre travail. Ça salit votre travail. Voilà. Mais est-ce que vous étiez avec le président la nuit du 28? Allô? Vous étiez avec le président la nuit du 28? Le 28? Oui, la nuit du 28 septembre 2009. Le jour des événements du 28 septembre. Oui, le 28, je suis venu dans son bureau. Est-ce que vous étiez à côté quand il était avec l'attaché de presse, M. Mandjou, qui est actuellement attaché de presse au Maroc, avec sa chef protocole, Mme Doumbouya, et autres? Est-ce que vous étiez avec eux quand il avait dit qu'il démissionnait la même nuit? Et son médecin, est-ce que vous étiez là? Non, je n'étais pas là-bas en ce moment. Vous n'étiez pas là. Alors je vous informe qu'il a voulu démissionner la nuit et que M. Mandjou lui a dit, si vous démissionnez aujourd'hui, on va vous tuer et cette armée sera en lambeaux. Est-ce que vous saviez également ce jour, il n'a pas arrêté de pleurer et que ce sont médecin qui lui a donné des produits pharmaceutiques pour qu'il dorme? Est-ce que vous saviez cela? Je crois que ça s'est passé avant que je n'arrive.
Ça s'est passé avant que vous n'arriviez. Voilà. Oui. Donc, le complot, c'est venu d'où? Un, Sekouba a préféré sacrifier son propre aide, son propre adjoint avec lequel on a vécu ensemble, Ba Aïdor. Ils ont essayé de sacrifier ça, Alphonse. Un officier très compétent. Et le jeune Ablaï Keta, qui avait, comment dirais-je, les commandos chinois, donc j'étais, comment dire, leur parrain. Qu'est-ce qu'il fallait? Le complot. Il fallait donc couper l'herbe sur le pied. C'est-à-dire accuser Aïdor, Sa Alphonse, Ablaï, sous prétexte qu'ils veulent faire un coup d'État. Une fois que cela a reçu, je suis affaibli. Mais seulement là où ils ont échoué, c'est qu'ils ont pris ces trois éléments, mais les éléments de Claude Pivier et les éléments de Teboro étaient toujours à l'enceinte. Et de Marcel. Étaient toujours à l'enceinte. Oui. Donc, ils ne pouvaient pas opérer, faire un mouvement. D'accord. C'est là où je parle de complot. Donc, ma dernière question, c'est bon? Le nom officiel de vous, les jeunes qui étaient à l'époque, les jeunes militaires qui avaient pris le pouvoir, c'était le CNDD. Vous dites? Le nom officiel, c'était CNDD. Oui. Le Conseil national pour la démocratie et le développement. Bien sûr, oui. Aujourd'hui, le tribunal vous suit, les Guinéens vous suivent et tout le monde entier. Dites-nous réellement, quel acte de démocratie vous avez eu à poser en Guinée à l'époque, durant les 1 an? Bon, par rapport à votre question, ce n'est pas que les Guinéens me suivent. Plaçons les choses dans le cadre. C'est le tribunal criminel qui me suit, madame. Ce n'est pas le peuple de Guinée qui me suit, c'est le tribunal. Donc, soyons très précis. Oui. Il ne faut pas qu'on essaye d'extrapoler. Voilà. Ok. D'extrapoler les thèses. Ok. Alors, lorsque vous parlez quel genre de démocratie? Oui. Des actes concrets. Des actes concrets? Quand la prise du pouvoir, madame, qui a eu le courage de faire appel à tous les leaders politiques? N'était-il pas M. Camara, Moussa Dadis? Ça, c'est le premier élément. C'est le premier élément. Oui. Ça veut dire que c'est d'abord l'idée de la démocratie. Ouais. Et quand ils sont venus, ces leaders politiques, ce n'est pas au palais, au même nom, au palais du peuple, que j'ai fait passer tous les leaders politiques. Oui. Que chacun donnait son point de vue. Pour quelqu'un qui n'aime pas la démocratie, il va faire appel à des leaders politiques. Alors, il ne serait-ce que ça, la volonté de faire appel à ces leaders politiques. Et je ne l'ai pas fait comme en cachette. Chacun doit passer au palais. Ils ont donné des points de vue. Et on a évolué, on a commencé à travailler ensemble. Sauf à un certain moment donné, dans ce même lot, certains avaient d'autres objectifs différents des autres. Il fallait éliminer d'autres au détriment des autres. Donc, troisième élément, c'était quoi comme acte concret? Comme acte concret? Oui. Il ne serait-ce que ces deux éléments. Je n'ai pas besoin de citer plus de... Donc la protection des citoyens et leurs biens, ça ne fait pas partie. Et le troisième élément, oui. Vous le savez bien, madame, même si parce que nous ne sommes pas sur la planète Mars, vous avez vu pendant les 11 mois que j'ai eu à faire, oui. Les 11 mois, comparativement aux 10 ans que vous avez eu à passer ici, oui. vous pouvez vous faire la différence. La différence, il ne serait-ce que les actes que j'ai eu à poser. C'est l'occasion maintenant de dire devant le peuple de Guinée et devant monsieur le président du tribunal que si nous voulions parler de démocratie, j'ai œuvré à cette démocratie. Voilà. Malheureusement,
les hommes avides de pouvoir, que les Guinéens ne veulent pas, que les Guinéens ont peur de le dire pendant plus de 10 ans, Oui. ne veulent pas, ils sont dans les salons en train de manger. Malheureusement, M. Alpha Condé, je le dis et je réitère, on a transformé autrement. C'est moi qui ai évoqué malheureusement. Vous me laissez. Oui, malheureusement, vous devez laisser l'accusé parler seul. Alors, si malheureusement, vous-même vous lui prêtez des termes, voilà, ça va. Il en a profité l'occasion. Il en a profité l'occasion pour changer les donnes de cette démocratie. D'autres questions, s'il vous plaît. Ok, malheureusement. Bon. D'autres questions, madame, pas de commentaires. Posez d'autres questions. Est-ce qu'à l'époque, les Guinéens n'ont pas été vus sur la chaîne nationale et internationale en train de pleurer, en train de crier leur peine? Des questions en rapport avec les faits, s'il vous plaît. Je continue. Donc, vous avez parlé de certains actes et les actes de développement. Vous pouvez en citer un seulement? Vous dites? Un seulement, un seul acte. Un seul acte? Oui. Posez d'autres questions, madame. Les 22 millions de dollars que moi j'ai accepté de mettre Monsieur dans Camara, votre s'il vous plaît. D'accord. Les 22 millions de dollars que j'ai mis dans votre caisse, est-ce que je les mets dans ma poche? Ça, c'est un acte de patriotisme, vous calmer, madame. Vous pouvez Donc, vous calmer. En définitive, monsieur capitaine. Posez d'autres questions, s'il vous plaît, madame, en rapport avec les faits. Par rapport au fait du 28 septembre, est-ce que vous pouvez dire clairement devant ce tribunal que le ministre de la Justice n'avait rien fait, n'avait rien posé comme acte? Reprenez et reformulez bien la question. Par rapport au massacre du 28 septembre, oui. Est-ce que vous pouvez affirmer devant ce tribunal que le ministre Siba n'avait rien fait par rapport aux actes posés au stade dans le cadre du massacre? Il n'a rien fait après ces massacres. Moi? Le ministre de la Justice. Votre ministre. Le ministre de la Justice? Oui. Non, je ne peux pas dire que le ministre de la Justice n'a pas fait son travail à l'époque parce que j'ai fait appel à la commission internationale. Oui. Et j'ai ordonné de créer une commission nationale à l'interne pour gérer nos propres problèmes. Et je pense que c'est dans cette situation où on a pris des cadres magistrats par-ci par-là que je ne maîtrise pas. Donc, je ne peux pas dire que le ministre de la Justice d'alors n'a pas joué son rôle.